si le RDPC gagne les élections en 2025, on doit tout gâter au Cameroun. Si le RDPC gagne les élections, nous allons tout gâter au Cameroun. La famille, ça c'est ce que certaines personnes sont en train de dire depuis quelques jours. Et ici, j'aimerais ici que vous regardez la petite vidéo aussi attentivement. Écoutez un peu les propos de certains Camerounais. Oui, écoutez un peu les propos de certains Camerounais. La famille, je vous prie ici de liker la vidéo, partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez aussi vos avis dans les commentaires parce que c'est très important, la famille. Donc, écoutez la petite vidéo aussi attentivement et je reviens donner mon avis par rapport à cette petite vidéo. Donc, écoutez la vidéo, la famille. Si je comprends bien, vous êtes prêt à gâter si Paul Biya gagne? Non, pas pour gâter. Si le RDPC gagne, même si une personne gagne, moi, n'est pas un problème. Mais si c'est le RDPC qui gagne, moi, je suis sur moi et pas à mon nom, je suis un vrai profil, on va gâter si c'est RDPC qui gagne. Est-ce qu'il faut nous dire comment ils vont gâter? Pour qu'on sache, on commence aussi à savoir comment. Il a été dit, frère. Chacun gâte à son tour. Il a été dit. Vous allez gâter. Moi, je parle en vrai profil. Peut-être toi, tu m'en fous. Vous n'allez pas croire ce qui va vous arriver cette année. Oui, toi, c'est vous qui commandez, on sait que c'est vous qui dirigez au pouvoir. Un peu comme vous avez fait avec, vous faites avec les anglophones depuis. Les matinés, les anglophones, depuis on voit, les anglophones, on voit nos frères du Nord, on voit comment vous faites avec eux. Vous allez vous. Je pense que vous avez écouté la petite vidéo aussi que je viens juste de mettre là. Voilà certains Camerounais qui disent dans les différents lives sur TikTok que si le parti au pouvoir, le président qui est au pouvoir pour le moment, qui est le président Paul Biya. Donc si le RDPC gagne les élections encore cette année en 2025, ils vont sortir dans la rue et ils vont tout gâter au Cameroun. Et les dires de ce jeune qu'il essaie de dire les paroles, qui essaie de dire les tout pareils. Je vais un peu ici vous dire pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui. Quand je suis tombé sur la petite vidéo aussi. Je me rappelle ici comme si c'était hier. Où il y a un monsieur qu'on appelle Maurice Kamto, qui est aussi un candidat pour les élections 2025, qui disait hier que ce n'est que ceux qui vont rester, que les survivants qui vont rester, ils vont diriger le Cameroun. Vous voyez encore que aujourd'hui, quand je vois des jeunes se mettre sur les panels, disant qu'il est comme ça, si le président de la République gagne les élections en 2025, qui est bientôt, ils vont tout gâter au Cameroun. Moi, je me suis posé et je continue encore à me poser encore des questions. Que quand vous vous levez et dites devant des gens, devant les milliers de personnes qui sont en train de vous suivre, quand vous sortez des paroles pareilles dans vos bouches, que si le RDPC gagne les élections au Cameroun en 2025, qui est tout près là, vous allez gâter tout au Cameroun. Est-ce que vous vous entendez parler même? Est-ce que vous vous entendez parler? Ce que je veux savoir, c'est que ces gens-là qui passent autant à vous encourager, à vous demander de sortir dans la rue, à vous demander de faire n'importe quoi, j'espère que ces gens-là qui passent autant à vous dire d'être prêts à sortir dans la rue si ça arrivait qu'il est comme ça, le président de la République actuelle a encore gagné les élections au Cameroun. Et j'espère que tous ces gens-là qui vous poussent et qui vous demandent chaque jour de sortir dans la rue, j'espère que eux-mêmes, ils sont au Cameroun, ils ne sont pas hors du pays. Parce que s'ils sont hors du pays et que les enfants ne sont pas au pays avec vous, ça veut dire que même vous-même,
vous êtes tellement con et très bête même. Oui, ça veut dire que vous êtes tellement con et très bête parce que quelqu'un ne peut pas vous demander, ou les gens ne peuvent pas vous demander qu'il est comme ça, au cas où si le président de la République gagne les élections, il faut sortir dans la rue. Mais celui-là qui te demande de sortir dans la rue ou qui te demande à te préparer à sortir dans la rue, est-ce que tu lui as posé la question que lui-même, il est où? Il est dans quel pays? Pourquoi est-ce que lui-même ne peut pas venir au Cameroun avec vous, sortir dans la rue ensemble avec ses enfants? C'est la question que toi-même tu devais le poser. Oui, tu devais lui poser cette question. Que pourquoi est-ce que lui-même ne peut pas être au Cameroun avec toi? Pourquoi est-ce que lui doit être à l'extérieur et te demander à toi de sortir dans la rue? Et qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'il a proposé à sa famille qui vit au Cameroun avec toi? Est-ce que tu es sûr et certain que sa petite famille vit au pays avec toi? Non, je ne pense pas. Donc, à un moment, il faut être intelligent. À un moment, il faut être très sage même. À un moment, il faut se poser des très bonnes questions. Parce que pour vous, vous pensez que non, c'est en sortant dans la rue qui résout le problème. Ce n'est pas ça qui résout le problème. La seule chose qui résout le problème, au lieu de prendre ta caméra et dire des trucs pareils, reprends ta caméra, essaye de parler à tes frères, à tes jeunes frères camerounais, de aller s'inscrire sur la liste électorale et aller voter. C'est très simple. Au lieu de sortir ta gueule, dire des trucs qui n'ont pas de sens, juste parce que certaines personnes qui sont hors du pays, qui ne sont pas au pays avec vous, qui ne vivent pas les réalités des problèmes que vous vivez au pays, ils sont hors du Cameroun. Mais ils vous poussent à dire des trucs, à dire n'importe quoi, et ils vous poussent à vous préparer à sortir dans la rue si le président de la République gagne les élections au Cameroun. Est-ce que vous avez pensé à ce qui peut peut-être arriver? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ce qui peut arriver à ta petite famille? Parce que parler, c'est bien beau. Être à l'extérieur et encourager les gens à faire n'importe quoi, c'est très facile. Mais lui qui te pousse et qui t'encourage, lui, il vit où? Est-ce qu'il est au pays avec toi? Est-ce qu'il vit les réalités du terrain avec toi? Non. Il est quelque part dans un pays, il vit sa petite vie, il n'a aucun souci, il mange 5, 6, 7 fois par jour, il n'a aucun souci. Mais lui, il te demande à toi de sortir dans la rue si le président de la République avait gagné les élections. Donc pour une énième fois encore, les gens passent encore le temps à vous manipuler, à vouloir toujours vous diviser. Parce que leur but, c'est de diviser les Camerounais juste parce que ils ont besoin d'obliger les Camerounais à voter un parti politique. Chaque Camerounais est libre, je dis ça chaque jour, que chaque Camerounais est libre de soutenir le parti politique qu'il veut ou de voter celui qu'il veut parce qu'ils sont tellement nombreux. Et je pense aussi qu'il y a des jeunes parmi tous ces gens-là qui veulent ce changement dans ce pays. Donc il y a plusieurs jeunes qui ont déposé les candidatures pour être président de la République. Donc choisissez un jeune. Pourquoi est-ce que vous pouvez demander qu'un vieux parte pour remplacer un autre vieux? Est-ce qu'il n'y a pas les jeunes qui peuvent diriger ce pays? Donnez aussi la possibilité à certains jeunes de s'exprimer. Pourquoi est-ce que vous forcez que non, il faut que c'est une autre personne qui a travaillé avec ce régime-là de revenir nous diriger? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi donner la chance à un jeune comme nous? Pourquoi? Ça, c'est la question que je pose. Et j'aimerais que vous me répondiez en commentaire. Si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker la vidéo, il faut la partager. Surtout, abonne-toi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important.